Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais réaliser un maquillage plus lourd, plus chargé et s'il vous plaît avec du fond de teint. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, je ne mets pas de fond de teint au quotidien, mais ça m'arrive d'en mettre par exemple en soirée lorsque j'ai vraiment envie que mon maquillage tienne toute la nuit. Et là, comme on part sur un maquillage qui va quand même être un maquillage de soirée, j'ai décidé de vraiment faire le maquillage le plus complet possible que je pouvais faire. Alors clairement, si vous n'aimez pas utiliser 36 000 produits et que vous n'aimez pas charger vraiment votre maquillage, je ne pense pas que ce look est fait pour vous. C'est parti, on va commencer. Je vais commencer par attacher mes cheveux. Oui, je ne suis pas nue hein. Pour ce total look, je vais commencer par utiliser un primer. Celui-ci c'est le Professionnel de chez Benefit qui va réduire les pores et lisser le grain de peau. Donc ça rend vraiment un meilleur résultat lorsqu'on met du fond de teint par dessus. Voilà, je fais bien pénétrer le produit dans la peau. Donc j'appuie. Au niveau du fond de teint, à la fréquence où j'en mets, j'en ai traîné un pendant 2 ans. C'était le L'Oréal Lumi Magic que j'ai fini. Et du coup, j'ai voulu en tester un autre et j'ai acheté le Nude Magic Eau de teint. Mais en toute honnêteté, j'aurais dû racheter le seul et l'unique que je connaissais et que j'aimais bien. Parce que, bon, comme son nom l'indique, c'est un fond de teint lumineux et de fait, celui-ci l'est beaucoup moins. Je vais le prendre avec mon Beauty Blender, voilà, humide. Et je vais tapoter en commençant par les joues et par le nez. N'oubliez pas de bien passer à la racine des cheveux, au niveau des oreilles et surtout on n'oublie pas la démarcation du cou au niveau de la mâchoire, donc voilà, on descend bien partout. Et appliquez votre fond de teint à l'éponge, vous donnera une couvrance supplémentaire comparée à l'application au pinceau. Alors comme je veux vraiment un teint très lumineux pour ce look de soirée, j'applique le plus jeune de chez Lush qui est un illuminateur en crème. On peut le mettre avant son fond de teint, moi je vais le mettre ici après pour que son effet soit un peu plus prononcé. Donc je l'étale sur le dos de ma main et je tapote sur les zones de lumière. Maintenant je passe à mon anti-cerne, le Pro Longwear de chez MAC en teinte NC20. Bon, vous avez vu mes cernes, hein, donc je vais mettre la dose au niveau de l'anti-cerne. Je place en triangle sous les yeux. Et je place ensuite le Dream Lumi Magic sur les zones de lumière. Je prends mon éponge du plus petit côté cette fois et je vais tapoter et faire pénétrer le produit et non étaler. Ça peut déjà vous sembler beaucoup de produits ce qu'on a mis jusqu'à présent, mais je le veux complètement parce que je veux vraiment un look le plus travaillé possible. Donc voilà, c'est pas tous les jours qu'on va faire ça, c'est pas non plus tout le monde qui a envie de faire ça même en soirée, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa, un maquillage plus lourd. Maintenant, je vais fixer le tout avec ma poudre libre de chez Catrice, la Prime and Fine. Elle coûte genre 3 € et elle est trop bien. C'est une des meilleures poudres libres que j'ai testées jusqu'à présent. Je la fais tomber et je prends vraiment les restes de poudre. Je tapote quand même pour enlever l'excédent parce que la peau sous les yeux est très très fine. Donc il ne faut pas que ça fasse effet ridé, plus que ridé même. Alors avant de l'appliquer, la matière a un peu plissé, donc je la retends. Si vous mettez comme moi beaucoup d'anti-cerne, pensez à étirer votre peau au max en poudrant. D'où la magnifique grimace que je fais hein. Alors qui dit total look dit évidemment contouring. Encore une fois c'est pas un truc qu'on fait tous les jours, mais pour un look de soirée ou de nuit on peut se le permettre. Je prends une couleur plus foncée pour bien tracer mon contouring et après je laisse tomber avec un brun plus clair. On applique sur les tempes et je remonte jusque sur le côté du front. Ça réchauffe le look. On n'oublie pas la racine des cheveux. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi un petit peu travailler le nez. Je change pas spécialement de pinceau quand je le fais, je prends le même, je le pince juste, voilà, ce qui fait qu'il devient tout plat.
Et je trace une ligne droite sur le côté de mon nez. On est d'accord, ça se voit très fort, c'est pourquoi on reprend notre éponge ou notre pinceau à fond de teint et on retapote par-dessus pour un effet plus doux. Mais pas trop quand même, sinon l'effet contouring n'est plus là. Maintenant, je prends une poudre un peu plus claire et je vais vraiment réchauffer le cou, le décolleté et fondre un peu le reste. Alors on passe au blush et quand je fonce beaucoup les yeux, j'aime bien opter pour des blushs roses, ça donne meilleure mine. Donc celui-ci c'est le Orgasm de chez NARS, c'est pas spécialement mon blush rose préféré, à vrai dire c'est un de chez Kiko mon préféré que j'ai cassé il y a 2 semaines, il est tombé, il s'est explosé, voilà. Mais au final ça tombe bien parce que celui-ci il est un peu satiné doré, donc ça rentre dans le look de soirée assez lumineux. Étape non négligeable, l'illuminateur. Pour le moment, mon coup de cœur, c'est celui de chez De Balm, le Marie Lumanizer. Honnêtement, il vaut sa réputation. Alors je vais le placer vraiment au-dessus de mon blush, donc à ce niveau-ci. Et volontairement, je le descends jusque sur la joue. Je le remonte aussi jusqu'au-dessus des sourcils. Et le restant, j'en mets sur le côté du menton et sur le menton. Alors, si vous voulez créer un look très lumineux avec une peau qui a bonne mine et un teint très éclatant, vous ne devez surtout pas zapper l'illuminateur, c'est lui qui va faire tout le boulot. Je vais passer aux yeux, j'applique une base, c'est la base de chez MAC, la Soft Ocre. Elle n'est pas nécessaire au quotidien mais elle est obligatoire pour un look très chargé. Je vais vous zoomer ça. Alors je prends ma Lorac et je commence par utiliser le blanc que je place du coin interne au milieu plus ou moins. Alors le look que je vais réaliser, il est un peu inspiré d'une de mes dernières vidéos sur mes 5 flops. J'avais un maquillage très chargé et vous vouliez une reproduction. Donc voilà, c'est pas tout à fait le même, mais plus ou moins. J'applique un brun foncé à l'extérieur de ma paupière jusqu'au milieu. Et ce brun, je vais l'appliquer aussi en ras de cils inférieur et je vais le relier au brun de la paupière. Je prends un pinceau estompeur propre et je fonds uniquement les bords du brun. Avec un autre pinceau estompeur, j'applique du brun moyen dans le creux. Avec un pinceau précision, j'applique du noir vraiment à l'extrémité de mon œil. Je le remonte jusqu'au creux. Ensuite j'en place aussi au ras de cils mais vraiment sur la fin et je le relie avec le noir tout en haut. J'estompe dans le creux le noir que j'ai remonté. Maintenant je prends mon eyeliner gel et c'est lui qui va intensifier tout le look. Je vais l'appliquer au ras de mes cils supérieurs, au ras de mes cils inférieurs, dans ma muqueuse inférieure, dans ma muqueuse supérieure. Partout pour vraiment entourer l'œil de noir. Alors avant qu'il sèche, je retire le liner que j'ai dans les cils parce qu'après c'est vraiment pas joli quand mes mascaras ça fait des paquets. Dernière chose, je prends un pinceau crayon et je viens estomper le noir au ras de cils. Enfin, je le fume plutôt. Et maintenant, avant d'appliquer mon mascara, je vais repoudrer le dessous des yeux pour rendre le tout plus net. Avant de recourber mes cils, je les sépare au goupillon. Et j'applique mon mascara.
Alors n'ayez pas peur, mettez la dose, hein, on n'est plus à ça de près. Et je termine par les sourcils. Je vais pas vous les montrer vu que j'ai réalisé un tutoriel comment dessiner et épiler ses sourcils. Je vous le laisse en top de la barre d'infos si vous voulez le voir. Et nous, on zappe. Alors, il nous reste les lèvres et là je vais rester très soft, donc je vais opter pour des nudes et je vais d'abord tracer les contours et les remplir au crayon et ensuite j'appliquerai un rouge à lèvres par-dessus. Et maintenant, quelle couleur je vais mettre? Je sais ce que je vais mettre. Je vais appliquer par-dessus le numéro 1 rouge volupté de chez Yves Saint Laurent qui est un nude rose nude très très clair. Mais je vais quand même l'appliquer juste au centre. Et petite astuce pour un résultat plus naturel et plus fondu, on le retapote au doigt juste après. Voilà, le look est terminé, j'espère que ce petit tutoriel un peu différent d'habitude vous aura fait plaisir. Et pour celles qui préfèrent les maquillages plus légers, je peux juste vous dire rendez-vous dans le prochain tutoriel, hein, voilà. Si ça vous dit plus de tutoriels, n'hésitez pas à liker la vidéo et laissez-moi vos idées et vos envies de tutos en commentaire et j'essaierai de les reproduire si c'est possible. Nous, on se retrouve sur les réseaux et on se retrouve bien sûr dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien les filles. Down low, pop it like a pistol.